Bonjour à tous, moi c'est Fabien, gérant de la boutique Manga Kissa à Angers, et nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle review manga. C'est parti. Alors aujourd'hui nous allons prendre dans la Mangatech une histoire que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle La musique de Marie. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors, La musique de Marie. Déjà, voici la couverture. Du coup, une couverture qui m'avait pas spécialement donné envie de le lire. J'avais pas été... voilà, ça m'avait pas sauté aux yeux. Par contre, on m'avait recommandé, donc on m'avait dit beaucoup de bien, donc du coup je me suis jeté. C'est une série en 2 tomes aux éditions Saka, qui est écrite par Usamaru Furuya. Et j'ai pas du tout été déçu de ma lecture, j'ai vraiment adoré. Alors de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un jeune Kai qui vit dans un monde un peu fantastique, qui ressemble à notre époque, mais avec très peu de technologie. C'est-à-dire qu'ils sont encore à apprendre un peu la mécanique et les rouages et ce genre de choses. Mais par contre, on se rend compte que ça a l'air plutôt d'être dans le futur malgré tout, car ils ont bâti cette nouvelle civilisation sur les vestiges d'une ancienne, qui elle, pour le coup, avait beaucoup plus de technologie qui ressemblait à la nôtre. Pourquoi c'est fantastique? Parce qu'en fait, on distingue régulièrement dans le ciel une déesse mécanique qui s'appelle Marie, et donc qui apparaît un petit peu tous les jours aux yeux de tout le monde, et du coup c'est ça qui va rendre ce récit fantastique, c'est cette histoire avec cette Marie. Alors c'est pas un livre d'action ou de combat ou ce genre de choses, au contraire on va être sur un récit plutôt très contemplatif, onirique, où on va suivre la vie de ce jeune Kai qui va commencer à en fait entendre une musique. Cette musique, ça va être ce qu'on appelle la musique de Marie, et il va essayer de comprendre un peu à quoi sert cette musique, pourquoi lui il l'entend. Et donc on va suivre son parcours à lui, en plein de belles rencontres, d'onirisme, de côté un petit peu religieux aussi, avec un petit fond philosophique sur lequel on peut s'attarder si on a envie. Vraiment une très bonne découverte, une lecture qui se fait vraiment très très bien. Je conseille vraiment, c'est très très chouette. Au niveau des dessins, on est sur du dessin plutôt réaliste. Donc voilà, on peut voir là quelques planches. Sincèrement, ça vaut vraiment le coup si vous avez l'occasion. On passe un très bon moment dans cette lecture. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette série qui n'est pas forcément très connue. Et surtout, n'hésitez pas à venir me voir au magasin pour en discuter. Laissez des commentaires si vous l'avez déjà lu, me dire ce que vous en avez pensé, si vous n'avez pas aimé ou si vous avez aimé et pourquoi. Et voilà, bonne journée et à très vite.